et bienvenue à vous tous dans dans votre chaîne nationale. Et je l'ai si bien dit chaque fois, quand on a des choses dans le pays, nous sommes là, on est présents sur scène. Alors aujourd'hui, comme on ne va pas seulement parler en français, pour que d'autres personnes aussi puissent comprendre. Et aujourd'hui, je suis tellement honorée, j'ai pas de mots. Vous voyez un peu comment ça se passe. J'ai même perdu mes mots pour la présentation. Mais bon, c'est pas grave. Hein. En tout cas, on vous salue. D'où vous vous trouvez quand Bella Djaralin Fora Orati Tuka la Rafoko sur le MCTV là sur Canal Plus 396. Ni Awo Kongo de Robi Ansor. Aura émission qu'on a la nuit à nous la télé. Et également, on va passer un moment inoubliable, je sais, avec ces figures emblématiques. Et aujourd'hui, j'ai l'immense le plaisir et la joie beaucoup de questions que j'ai à poser à ces deux figures emblématiques. Et là, il s'agit de Michel Gou, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, également de Habib Dambélé, Guima National, qui a bercé mon enfance. Ah oui, bien sûr. Et également Michel Gou, également, qui a également fait pareil. Moi, je suivais que ça sur A plus Ivoire. Mais bon, on va se dire bonsoir et bienvenue encore une fois de plus sur MC TV. Alors aujourd'hui, je suis avec eux. Je vais leur tendre ce micro-là. Comment ça se passe? Ils sont là pourquoi? Et également, quand on l'a donné à Kafako, c'est ici là, le 6 juin 2026, à Esplanade là, Ko Amna Stand Up. Oui, on va vraiment. Ils vont. Nous, parce que moi, je fais déjà partie de la team, hein, parce que moi, je veux m'incruster dedans, finalement. Et voilà. Michel Gou, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ben oui, comme ça va, comme l'Afrique. D'accord, comme l'Afrique. Donc partout où vous vous trouvez, c'est l'Afrique déjà, c'est bon. Tout à fait. Ouais, je vais à l'image de l'Afrique. Aujourd'hui, ça va, demain, ça chauffe, après, ça se glace, après, bon. Mais on se plaît dedans quand même. Ouais. Donc c'est ce on peut chercher et puis c'est ce qu'on peut espérer le plus. Hein. Tonton Guiba, bonsoir. Bonsoir. Bien, bien, bien. Ouais. Donc, Il y a mon médicament à côté de moi. oui, ah oui. Mon doliprane. Oui. Oui, non, non, lui là, vraiment. Non, moi, je suis Oui, absolument. Une multitude d'étoiles d'ailleurs. C'est beaucoup plus que 6. Parce que Gou est un tout. Vraiment. Un humaniste, un grand artiste avec une générosité sans pareil, une clairvoyance épatante et puis une présence affolante, vraiment un cœur qu'il promène dans la paume de sa main comme ça, sur tout. Ça va, c'est bon, là. Il me fait rougir. Que lui va rougir. Ouais. Avant, tu vas bleuir. Non, mais nous on rougit. C'est les blancs qui deviennent bleus quand, Oui, quand oui, ça va pas là. c'est vrai, oui. Voilà. Des fois, comme il parle de rougeur aussi. C'est tellement bon de voir ces deux figures vraiment ensemble et de voilà, se tenir la main. C'est dire que le Mali, la Côte d'Ivoire, je peux dire que c'est même père et même mère déjà. Parce que nous avons des fois Mali à Côte d'Ivoire, mais souvent, et c'est ce qui fait souvent la différence. Mais je suis tellement contente de vous voir et de vous avoir également sur un micro tendu ou là, surtout vous deux ensemble. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Et maintenant, on va faire un dîner. Comment est venue l'idée de ce spectacle-ci? Nous avons été appelés donc par Alou Dambélé qui a eu cette initiative de mettre son papa Gou et moi-même donc sur la même scène parce qu'il estimait que de part et d'autre on a fait ce qu'on pouvait, tu vois, avec tout notre cœur, mais qu'on n'avait pas encore été sur la même scène on n'avait pas partagé la même scène avec un public. Et donc, c'était son rêve de le faire. Et donc, c'était pas donné parce que Gou a un programme très chargé. Et donc, mais puisque, comme je le dis, il est très conciliant, il est très généreux, donc il s'est débrouillé pour avoir un petit moment pour qu'on puisse donc être ensemble et partager avec le public. Voilà. Nous, on est dans l'exercice de notre fonction. On déroule comme on peut. Ça fait un bon moment qu'on est dans le métier. Et c'est comme la vie même déjà, la vie elle est remplie de prédateurs.
c'est comme tout ce qui vivent, tout ce qui habite cette planète, c'est comme des soldats qui sont chaque jour au front en train de combattre. Les balles sifflent de partout et il faut en donner aussi. Et maintenant, il faut survivre. Mais jusqu'à quand? Mais nous, on est là. Depuis la nuit des temps, on est là, on survit. Et tant bien que mal, on avance comme on peut. Et on ne lâche pas prise. On exerce tant bien que mal le métier que nous avons choisi avec beaucoup de courage et d'abnégation. Et je crois on se plaît tellement dedans. Et donc, partout, il y a une sollicitation. Je crois que c'est pas mauvais, c'est aller à la rencontre de tes fans, de ceux qui ont envie de rire un temps soit peu. Donc, venir à Bamako, je crois que c'est sur cette même lancée. Et le rendez-vous est donc pris pour le 6 juin. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Non, mais j'allais dire que vraiment, j'en suis tellement honoré, je suis tellement content et fier donc, d'être aujourd'hui avec Michel Gou sur ce projet-là. C'est vraiment un honneur immense qui est complètement inestimable. Dieu soit loué et merci Michel. Merci mon frère. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici au Mali et également ce grand jour qui est le 6 juin, de vous retrouver devant le public malien? Qu'est-ce que ça vous fait? Je crois que j'ai répondu déjà à la question sans qu'on me la pose. Mais c'est toujours un plaisir de retrouver le public malien. C'est un public plein de chaleur. C'est un public connaisseur qui sait réagir quand il faut et qui sait donner à l'acteur ce dont il a besoin, c'est-à-dire de l'applaudissement. Parce que la drogue de l'artiste qui est sur scène, c'est l'applaudissement et le Malien sait se rendre, il sait vraiment le rendre. Et ça, c'est le premier cas. Le deuxième point, c'est que je suis très heureux aussi, comme Gimba le disait, de me retrouver sur la même scène avec lui parce que c'est la première fois qu'on va partager la scène et ça va être vraiment excellent, ça va être un régal. Et on se connaissait depuis belle lurette, mais on n'avait jamais partagé la scène, que ce soit au niveau des tournages de films, comme que ce soit au niveau du théâtre. C'est vrai que nous avons tourné dans le même film, mais on ne s'est pas retrouvés sur le même plateau. Laurent et Safi, voilà, donc c'est la première fois et ça va être un honneur, ça va être un régal. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'il vous arrive des jours où vous avez envie d'abandonner dans votre carrière? Est-ce que ça vous arrive? Ben oui. Oui, bien sûr. Il arrive des fois où on a vraiment envie de raccrocher, d'abandonner, de tout abandonner et puis bon, aller vers autre chose, quoi. Voilà. Parce que c'est un métier assez complexe. C'est vrai qu'il est assez libéral, mais il est complexe à la fois parce que on sollicite beaucoup et trouver de l'humour et puis faire plaisir à ceux qui viennent voir le spectacle, il faut vraiment creuser dans les méninges pour pouvoir sortir beaucoup de choses. Et chaque jour, il faut se remettre en cause, il faut travailler. Et chaque sujet a besoin d'être travaillé. Et avec beaucoup de recherche, il ne faut pas faire du réchauffé. Il faut toujours aller chercher de nouvelles idées. Et il ne faut pas aussi creuser dans les idées des autres. Voilà, donc il faut creuser à chaque jour, et chaque moment, et chaque minute qui passe. Il faut toujours rechercher et pour pouvoir vraiment faire plaisir à ceux qui viennent voir le spectacle. Et c'est tellement compliqué. Et souvent, il y a des moments où on nous le rend mal. Voilà, il y a des moments où on nous le rend mal. Et quand on se retrouve devant ce genre de situation, on se dit, mais pourquoi j'ai choisi ce métier? On a envie tout de suite d'abandonner. Mais quand on regarde l'amour que les gens ont pour toi, quand on regarde les ouvertures que ça te fait, quand on regarde ceux qui nous entourent, nos amis qui nous entourent, ben, ça nous rebooste et puis bon, on s'accroche. Ben non, mais Gogo a répondu pour nous deux. Absolument. D'accord. Comme tonton Go a déjà répondu pour les deux, donc on va maintenant, moi j'ai envie de savoir, est-ce que pour vous, déjà il y a sur les réseaux sociaux maintenant, on voit beaucoup de web humoristes. Est-ce qu'un web humoriste peut devenir un bon humoriste? Pardon? Est-ce qu'un web humoriste peut devenir un bon comédien? Web humoriste et comédien, effectivement, c'est deux tendances différentes. Parce que le web humoriste, lui n'est pas en contact avec le public. Lui, il fait
ses vidéos, il plante sa caméra dans sa chambre, entre quatre murs, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais c'est différent de celui qui passe devant un monde et il est en contact direct avec ce monde-là. Il y a des interactions. Donc le regard vis-à-vis de ce public avec toi, ça mène à la panique souvent. Et donc le web humoriste, il est artiste, certes, mais pour être comédien, pour être humoriste en plein temps, ça a besoin de travail, ça a besoin de formation, ça a besoin de beaucoup d'ouverture d'esprit, ça a besoin de travail. Franchement, ça a besoin de travail, que le travail. Mais sans le travail, on ne peut pas sortir de web humoriste et puis aller jouer sur la scène directement. Mais il faut avoir d'abord le talent, il peut être inné, mais avec une petite orientation, un encadrement des connaisseurs, des anciens. Et puis bon, voilà, si vraiment tu as du talent, ça peut ressortir. Voilà. Non, mais quelqu'un a dit, enfin, pour ajouter quelque chose à ce que Go vient de dire, quelqu'un a dit que le théâtre qui englobe un peu tout, hein, l'humour et tout ça là, et donc le théâtre c'est de la poésie qui sort du livre pour se faire humain. Donc c'est beaucoup plus humain parce qu'il y a un partage charnel entre le public et le comédien. Oui, le théâtre en quelque sorte, comme il le dit, le théâtre c'est la base. Le théâtre c'est un aliment complet en fait. Il y a tout dedans. Il y a la danse, il y a le gestuel, il y a le mimique, il y a le jeu d'acteur, il y a tout dedans à la fois. Il y a l'humour, il y a comment on appelle, il y a tragédie, il y a tout est dedans. Donc le comédien qui a pratiqué les planches, il peut facilement aller à l'humour, il peut facilement aller au one-man show, il peut facilement aller au cinéma, mais il est complet comme je dis, parce que le théâtre c'est un aliment complet. Mais pas l'inverse. Comme l'œuf ou le lait. Voilà, exactement. D'accord. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres collaborations entre Tonton Gou et Tonton Guimba? Évidemment. Mais bien sûr. Ça, on vient de commencer. Oui. On vient de commencer. Je crois que déjà, la retrouvaille, quelques temps de retrouvailles, ça plante déjà le décor de la suite. Et donc, lui et moi, on a les mêmes objectifs. On vient de l'ancienne école. Absolument. Et quand on prend l'ancienne école et qu'on fait la fusion avec l'école actuelle, la nouvelle école, je crois que c'est nous qui sortons gagnants. Parce qu'on a quelque chose que la génération actuelle n'a pas. Donc ça nous donne cette occasion vraiment de ne pas lâcher, de continuer dans cette collaboration. Et puis, à part Bamako, je crois qu'il y a encore d'autres projets qui vont naître. Absolument, absolument. On va continuer jusqu'à nos 150 ans, puis après on se repose. 150 ans seulement? Ouais. Et toi aussi, n'exagère pas. Oui, mais il faut dire que ce métier, c'est un métier qui n'a pas de retraite. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, ça n'a pas de retraite. Absolument. Tant que tes yeux battent, tant que ta bouche peut s'ouvrir, même si tu n'arrives pas à marcher, tu juste ta civière ou bien ton lit ou bien ta chaise roulante, on a toujours besoin d'un vieillard dans un film quelque part. Donc voilà. C'est très vrai. Et maintenant, Tonton Go, depuis que vous êtes ici au Mali, qu'est-ce qui vous a le plus attiré? Qu'est-ce qui vous a le plus attiré aussi au Mali? En tout cas, il a eu beaucoup de femmes, ça c'est sûr. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je sais que j'aime bien les Maliennes. Voilà, ça c'est le premier point. Voilà. Ah, mais j'ai mangé quoi? À nos tigadege, nos yassa, nos fagoui. Écoutez, nous sommes en Afrique. Hein. Oui. On est en Afrique et en Afrique de l'Ouest, je crois que c'est la même recette. C'est la même chose qui circule. En Côte d'Ivoire, il y a le tigadege, il y a le soumaranangi, il y a le yassa, il y a le kep, il y a un peu de tout. Donc quand tu viens à Bamako, tu trouves le même mets. Quand tu vas au Sénégal, c'est pratiquement la même chose. Tu vas au Cameroun, à part les bateaux de manioc qui ne sont pas ici, mais en Côte d'Ivoire, on a le placali. C'est la même chose. Le bateau de manioc, c'est le placali séché. Et donc, c'est pratiquement la même chose. De l'est à l'ouest, du nord au sud, je crois qu'on tourne dans la même assiette. Maintenant, la question, qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous êtes venu au Mali? Qu'est-ce qui m'a marqué? La franchise du Malien.
Oui, quand le Malien ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Ouais. Voilà. Quand il t'aime, il t'aime. Et le Malien, il donne sans compter. Le Malien, il donne sans retenue. Le Malien, quand il veut donner, il donne. C'est pas comme, c'est la particularité du Malien. La générosité. La générosité légendaire. Quand j'ai tourné, j'ai beaucoup tourné. Et ailleurs, c'est vrai qu'il y a cet amour, mais la générosité s'ajoute à la qualité des Maliens. Et c'est vraiment quelque chose. Et quand je viens toujours au Mali, il y a ça, il y a cette chaleur humaine, l'amour du prochain, et puis la franchise qui se dégage. Donc maintenant, je vais vous laisser parler du 6 juin. Ça va se passer comment? Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Ou bien? Voilà, exactement. C'est tout. Comme d'habitude. Ok. On vient pour de l'humour. Et quel que soit ce qu'on vit comme réalité, un citoyen qui ne rit pas, c'est qu'il ne vit pas. Oui, c'est clair. Voilà, donc après des journées de dur labeur, après les stress, après des journées de stress, il faut s'arrêter un seul moment et puis recréer, refaire son subconscient et puis remettre vraiment les cellules en place avec le rire. Donc ce 6 juin, ça va être une soirée récréative, ça va être une soirée où on va vraiment profiter pour se revigorer. Et puis voilà, ça va être une soirée de partage, d'amour et puis bon, de convivialité. Absolument. Oui, c'est tout. Franchement. D'accord. Donc vous êtes des jumeaux. On est des jumeaux. Ok. Tonton Gou, est-ce que vous venez de dire en français tout de suite? Est-ce que vous pouvez nous reprendre ça en bambara? Juste un tout petit peu. Il peut résumer en bambara. Moi, j'aurais aimé que tu essayes un peu. Et ça, lui, il peut le faire. Lui, il peut le faire. Donc, il va. Amesi ka donne sur la bamanangana. Ay ko ka maliyɛnw fo ko maliyɛnw ye mɔgɔ timinandimanw ye ko maliyɛnw ye mɔgɔ bololabilalenw ye ko maliyɛnw ka adamadenya ɲɛtaa sira sabati cogo ka bon ko maliyɛnw ye maliyɛnw ye mɔgɔninfin sɛbɛsɛbɛw ye mɔgɔninfin ɲɛnamaw minnu bɛ adamadenya ɲɛtaa sira sabati fo ka taa fɔ a to ten. Donc le 6 juin. Voilà, le 6 juin. Voilà. An b'a bɛɛ kɔnɔ an n'u bɛ yan ka ban Gimbaba bɛ yan ne fana bɛ yan il y a un petit malhonnête qu'on appelle Petit Gimba ale bɛna fara n'u kan et il y aura aussi peut-être ATT Junior an dama tɛ donc an bɛna caya a ye na ka bon fa yalo sɔrɔ ye diya cogo min na bon voilà donc an bɛ ɲɔgɔn ye. D'accord. Donc le 6 juin, Inch'Allah, au CICB Esplanade, à partir de 19h pile, au Bella Jalalen Wolino, nous avons un rakena fo kono kula farako kono jelene bebi fo. Mon bolining on était sega belle fanatana comme c'est gata comme techa. Donc comme qu'on a là, on vous donne rendez-vous le 6 juin, Esplanade de CICB là, 19h pile pour qu'il y ait un bio sera observé au Lélike au 76 60 60 86. Donc on va se donner rendez-vous le 6 juin, c'est ça? Donc 6 juin. Ça va être vraiment une soirée inoubliable. C'est la première fois qu'on joue là. Peut-être pour cette année 2026, ça va être la seule soirée que nous allons jouer ensemble ici à Bamako. Donc c'est une occasion qui va se présenter. Je crois qu'il ne faut pas la rater. Il ne faut pas aussi se la faire compter. Et il ne faut pas l'attendre à la télé parce que ça ne va pas passer à la télé. Ça, je vous préviens, ça ne va pas passer à la télé. Ceux qui viendront seulement auront vraiment l'exclusivité. Si tu as raté ça, c'est raté. On attend maintenant les années à venir. Voilà, donc le 6 juin, on va CICB Koko Poussé. Voilà, pour que Djama Bisseka Kou. Donc merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de partager cet instant avec nous. Également, merci à tous nos publics d'M7 TV. En bas, il y en a Inch'Allah, le 6 juin, Esplanade de CICB là, à partir de 19h, sortez massivement. Il faut qu'on au Bella Jalingabo, et nous également, on serait de la partie. Il y aura beaucoup de choses. Au surprise, mais non, donc ne ratez surtout pas cela. On va se donner rendez-vous les 6 juin. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.